Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui, je vais vous présenter un coup de cœur, mais je pense que pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, c'est celui qui a la première place dans tous mes coups de cœur que j'ai eu donc ce mois-ci. Je vais vous présenter Dear Santa. J'ai beaucoup aimé l'histoire, mais ce qui m'a le plus plu en premier, bon, déjà la couverture, elle est vraiment sympa, mais c'est surtout le résumé. Et pour une fois, je vais vous le lire en entier et pas faire un résumé du résumé parce que je trouve ce résumé mais tellement touchant. Dire Santa. Je sais que j'ai déjà envoyé ma lettre il y a beaucoup de semaines. J'espère que vous l'avez bien reçue. Bon, sinon, je ne voulais pas vous écrire pour ça, mais pour mon tonton Cole. C'est un militaire, mon tonton préféré. Le pauvre, il n'a pas eu de papa ni de maman pour lui apprendre à aimer Noël. Il dit que Noël, ça ne sert à rien. Il dit qu'il ne veut pas de sapin. Il dit qu'il ne veut pas de cadeaux. Et aussi, il dort dans le canapé, jamais dans sa chambre. Et il a perdu son amoureux depuis longtemps. Alors, je voudrais pour lui vous commander du bonheur. Je ne sais pas si ça coûte cher, je n'en ai pas trouvé dans le catalogue. J'espère que vous voudrez bien lui apporter ça. Je vous embrasse très fort, et aussi la mère Noël, et les lutins, et les elfes, et surtout les elfins, et les reines aussi. Bon courage pour la distribution, on se verra peut-être. Gros bisous, Charlie. Je trouve ce résumé mais totalement adorable. On voit donc une petite fille qui apprécie beaucoup son tonton, qu'elle l'aime, au point d'aller demander au Père Noël un peu de bonheur pour illuminer sa vie. Ce résumé va donner le ton de l'histoire, une histoire remplie de tendresse, encore plus quand on lit l'intégralité de la lettre qui se trouve donc dans le livre. Charlie est vraiment une petite fille totalement adorable, un peu espiègle et qui n'a qu'une seule envie, c'est que son tonton préféré soit heureux, qu'il redécouvre et aime la magie de Noël, toutes ces petites simplicités qui font une joie de vie. Elle est vraiment tellement attachante et aussi intelligente pour une petite fille de 7 ans. C'est vraiment, je vais dire, la partie la plus adorable de l'histoire, c'est elle avec ses petites interactions et tout. C'est tellement mignon de voir tout l'amour qu'elle a donc pour son tonton. Son tonton Cole, il en a vu des horreurs par ses missions. Il a subi beaucoup de pertes avec le fait d'avoir perdu plusieurs êtres chers qui, à force, lui a peu à peu glacé le cœur. Et à cause de ça, ben, il ne croit même plus en tout ce qui pourrait être beau, tout ce qui pourrait rendre, enfin, tout ce qui pourrait donner du bonheur. Et pour cette saison, ben, il ne croit même plus en la magie de Noël, même si il fait de légers petits efforts pour sa nièce. Elle est complètement amoureuse de cet univers féerique. L'histoire commence un peu tristement, je vais dire comme ça, parce que il garde sa nièce en l'absence des parents de cette dernière. Pendant les fêtes de Noël, c'est un peu triste, mais on voit que Charlie, ben, elle est contente d'être avec son oncle. Et elle se donne donc la mission d'essayer de le rendre plus heureux. Et tout ça va partir d'une légende qui est vraiment, mais tellement belle, mais tellement triste à la fois. Les elfins, c'est tellement mignon ce que l'auteur a pu créer pour cette légende-là. Et quand on apprend un peu plus cet univers, qu'on rentre dans cet univers avec le Père Noël et les elfins, c'est totalement adorable. C'est une autre facette qu'on peut voir dans, dans les autres livres où on parle du village du Père Noël. Et j'ai complètement adhéré à cette petite légende et de ces elfins. Tellement que Charlie, elle est à fond dedans, je vais dire ainsi. Mais on ne peut qu'être aussi à fond dedans avec elle. L'auteur arrive à nous faire ressentir les émotions, tout l'engouement qu'il
il peut s'y trouver dans ce bouquin à travers ces descriptions. On a vraiment l'impression de rentrer vraiment dans la vie donc de cette petite famille qui va accueillir donc un être un peu bizarre, surtout pour Cole, mais qui est totalement adorable. Et pour en revenir à Cole, ben, j'avoue que parfois j'avais envie de le secouer un peu dans tous les sens en disant ben, mec, t'as quand même 28 ans, tu pourrais faire un effort pour ta nièce et tout. Parce que voilà, il est attachant, il est très charismatique, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'au début, il est grincheux, il est cynique, même s'il essaye de pas le trop montrer à sa nièce, il est vraiment en opposition avec tout ce qui est en rapport avec Noël. Que ce soit le sapin ou même lire des petits contes de Noël, je vais dire, c'était impressionnant de voir que c'était à ce point-là. Et donc voilà, je voulais qu'il ouvre un peu les yeux, surtout quand Elrose va arriver. Et Elrose, c'est vraiment un personnage déroutant parce que voilà, c'est un elfin qui ne connaît rien de la terre, donc il est surpris par beaucoup de choses, ce qui donne des situations où j'étais morte de rire en lisant le livre, avec l'hérisson ou d'autres choses qu'il devait demander à Archie, qui est son compagnon de voyage particulier. Tout au long de l'histoire, on apprend de plus en plus à les connaître. On s'attache beaucoup, je vais dire, à Elros. Pour ma part, je me suis beaucoup attachée à Elros et je me disais, j'ai tellement envie qu'il réussisse sa mission. Même si, techniquement, il y a deux personnages principaux, donc Cole et Elros, ben, pour moi, Charlie et Archie sont tout aussi importants parce que c'est eux qui amènent un peu, parfois, du peps dans tout ça, même si Elros est un cas vraiment à part et qui ben, il respire, je veux dire, la joie de vivre, même si au fur et à mesure du temps qui passe, ben, il découvre un peu l'humanité, il découvre un peu le fait d'être humain, les complications que ça peut donner, alors que quand il était dans son pays, ben, tout était plus facile à vivre. Et c'est vraiment beau de voir cette maturité qui prend racine. Je vais m'arrêter là parce que je pense que je suis en train de m'emballer un peu, tellement que ça, c'est vraiment une pépite, parce qu'il y a vraiment tout ce qu'on peut attendre d'une romance de Noël. Il y a de l'amour, il y a de l'humour, il y a un peu de magie, il y a vraiment beaucoup d'émotions qui traversent le livre et que l'auteur arrive à nous faire tellement bien comprendre. Je ne connaissais que de nom l'auteur et j'ai vraiment été agréablement surprise, car en fin de tome, elle explique qu'elle n'est pas une addict des romances de Noël et tout, mais elle arrive à faire cette pépite où tout ce qui fait d'une belle romance de Noël est là. Et c'est vraiment une romance que je vous conseille. Je vous mettrai en barre de description le lien vers ce livre, vers cette histoire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas. J'espère que mes propos ne sont pas trop confus parce que c'était compliqué, je vais dire, de faire cet avis tellement que cette histoire m'a enchantée. J'espère que l'auteur écrira à nouveau une romance de Noël, peut-être encore avec des elfins, peut-être avec eux, je ne sais pas, mais c'était vraiment une découverte très agréable. Sur ce, prenez bien soin de vous et je vous dis à demain.